La chronique du jour. Madame, Monsieur, bonjour. La problématique du financement des compétitions sportives reste aujourd'hui encore une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. La principale difficulté a toujours été l'étroitesse du contenu de l'enveloppe budgétaire allouée aux fédérations sportives. Là-dessus, il y a eu à maintes reprises des tiraillements entre la tutelle et les principaux animateurs de la scène. Les différents ministres se sont succédés avec chacun sa vision, son approche et ses recettes en guise de solution. Malheureusement, force est de reconnaître que les sons sont demeurés discordants, chaque acteur s'estimant lésé quelque part. Il y a quelque temps, le ministère avait annoncé certaines mesures. Toute compétition atteignant les 150 millions de francs CFA en termes de financement verrait l'implication d'un commissaire aux comptes. Et puis le choix de privilégier les 9 meilleures disciplines: le football, le handball, le basketball, le rugby pour les sports collectifs, et en ce qui concerne les sports individuels, le taekwondo, l'athlétisme, le judo, la boxe. À cela s'ajoute le sport paralympique. Cela résulte de la nouvelle orientation qui s'inscrit à travers la politique nationale du sport PNS qui visait pour la période 2016-2020 à faire du sport un facteur d'amélioration du bien-être des populations et du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Cette mesure, il est clair, a été depuis au centre de grands débats. Le gros lot des fédérations sportives a eu du mal à digérer la situation. Les représentants fédéraux ont peut-être raison de crier à l'injustice. Le ministère des Sports s'est retrouvé en conclave avec les fédérations pour, dit-on, harmoniser les points de vue sur le mode opératoire relatif au financement des compétitions internationales. Et selon des termes qui se dégagent de ces assises, de dissiper les incompréhensions constatées les années précédentes. Et oui, les incompréhensions, le mot est lâché. Difficile de comprendre pourquoi les choses tâtonnent à chaque instant où l'on parle d'argent dans le sport, singulièrement dans ce domaine. Ici, nous sommes dans un domaine où tout semble pourtant facile à cerner. Il s'agit de distinguer les gagnants des perdants. En réalité, cette option dure, certes, en appel à la compétitivité. Les 9 qui font office de privilégiés ont toujours été cités en exemple et nous ont valu des satisfactions tant au plan interne qu'international. La mesure stricte reste un vrai stimulant et une exhortation à l'excellence. Et d'ailleurs, les mesures annoncées ne sont aucunement restrictives au point de laisser pour compte ceux qui se sentent lésés. La tutelle a indiqué ce qui constitue à ses yeux la priorité, soulignant que les autres disciplines seront soutenues à travers des projets précis d'appui à la formation des dirigeants, encadreurs et athlètes, ainsi qu'à la promotion et au développement du sport concerné. Comme quoi, on ne veut plus rien faire au hasard. La PNS, la politique nationale du sport, une pilule dure à avaler, mais qui sonne comme un régime de rigueur qui s'impose à tous. Il va falloir s'y adapter. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain, même heure.